décryptage. Bonjour Laurent Pretinga. Bonjour. Vous êtes le directeur national de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, une structure considérée comme un espace de pratique du sport pour les collégiens et lycéens, mais aussi un véritable labo de fabrication ou détection de champions. Et puis, il y a cette ambition de former des hommes. En 2012, quelle est pour l'UNSS sa place dans la sphère scolaire? Sa place est très importante puisque dans la continuité de l'éducation physique et sportive de l'EPS, où tous les élèves pratiquent, de la 6e à la terminale, on fait de l'EPS. Dans cette continuité, nous avons toute une classe d'âge qui souhaite aussi tous les mercredis pratiquer du sport. Et sur l'ensemble du territoire de la Martinique, c'est 6000 élèves, c'est-à-dire 10% des licenciés, donc c'est un point déjà très important. Et sur l'ensemble du territoire français, c'est plus de 1 million d'élèves. Nous avons battu le record l'année dernière, 1 million 20 000 élèves qui pratiquent du sport en plus des horaires obligatoires. Donc c'est un poids très important en France. Les jeunes viennent-ils facilement dans les AS, les associations d'établissements, pour prendre part aux actions de l'UNSS? Alors, si on compare à notre époque, on a tous connu l'OSU pour certains, l'ASU, aujourd'hui c'est l'UNSS, les jeunes ont changé. Ils ont des goûts qui évoluent. Aujourd'hui, ils sont plus zappeurs. Il faut leur proposer une fois du foot, une fois du basket, une fois de l'athlé, une autre fois des choses plus modernes comme du bike and run, comme du surf. Donc ça nous oblige, nous, à changer notre offre de formation. C'est un des éléments que nous sommes venus discuter ici en Martinique. Est-ce que c'est cette diversification qui facilite le recrutement ou l'adhésion ou le plus de licenciés aujourd'hui? Oui, on a une double stratégie. Il faut être sur les activités de base. On ne peut pas ignorer aujourd'hui le foot, le basket, le hand, l'athlétisme. Mais par contre, il faut ouvrir l'offre. Il faut changer l'offre sur une partie parce que sinon la jeunesse, elle va s'essouffler sur les activités traditionnelles. Donc il faut aller vers des plus petites activités. Le surf ici, ça a du sens. Une activité comme le badminton est assez nouvelle et rencontre du succès. Le canoë-kayak, c'est peu de monde, mais ça intéresse certains. Et l'aïeul ronde également, puisque alors l'aïeul évidemment, parce que notre ancien directeur, vous le savez, Alain Dédé, est aussi le président des Yoles rondes, donc de la Martinique. Donc faire de la voile pour les élèves à l'UNSS, c'est possible. On a même un championnat de France de voile, pas de yole, mais peut-être plus tard. Alors les actions dans les quartiers dits prioritaires ou encore le programme santé, le développement durable, est-ce que cela a permis, puisque ça fait partie de vos actions maintenant, d'attirer des jeunes pas spécialement tournés vers le sport, mais qui souhaitaient s'engager dans ce type d'action? Alors l'approche que nous avons dans les quartiers prioritaires, c'est de favoriser un accès très modeste du point de vue du prix. Aujourd'hui, adhérer à l'UNSS dans ces quartiers, c'est moins de 20 € par an, vous imaginez? Alors que adhérer à un club en général, pour une famille, c'est 50, 100 €, 200 € parfois sur des clubs. Donc dans les quartiers, on a une approche déjà de tarification très accessible pour les familles. Ensuite, on fait attention à ce que dans ces quartiers, on puisse s'adresser à tous. Votre question, c'est à l'UNSS, on a les forts, ceux qui accèdent au plus haut niveau, mais on a aussi ceux qui sont en surcharge pondérale. On a des jeunes en situation de handicap. L'année dernière, au championnat de Martinique, des jeunes en fauteuil ont fait la course du 100 mètres. On a des jeunes qui sont plutôt en difficulté du point de vue du sport, donc l'UNSS s'adresse à tout le monde. Alors, vous avez rencontré la semaine dernière les institutions en Martinique, mais également les représentants et délégués des AS. Que gardez-vous de ce séjour? L'UNSS, c'est un équilibre. Nous sommes soutenus par l'État, qui est notre tutelle. Donc j'ai rencontré le rectorat, qui nous a fait preuve d'un franc soutien. Et ensuite, l'équilibre, c'est celui des collectivités territoriales, financeurs du sport en Martinique, de façon importante. Donc les signes que nous avons eus, tant du conseil régional que du conseil général, que je remercie, sont très positifs, puisqu'on va faire des propositions assez claires sur les jeux des collèges, sur des jeux interlycées, sur des élèves que nous allons déplacer dans les relations internationales via le sport scolaire. Donc ce soutien a été réaffirmé par les présidents des commissions sportives. Donc ça, c'est un très bon signe pour l'UNSS de la Martinique. Alors j'imagine qu'on vous a certainement parlé de la difficulté, des problèmes pour le transport des enfants le mercredi après-midi, avec des tarifs qui varient en fonction de l'AS par rapport au transport scolaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai alerté sur ce point parce que d'une certaine manière, nos budgets ont fait que l'UNSS Martinique parfois se transforme en agence de voyage. Et une grande partie de nos budgets sont consacrés aux transports locaux. Ça, c'est embêtant. Donc on a fait des propositions aux différentes collectivités de façon à partager les coûts. C'est-à-dire que nous, c'est normal qu'on doit assumer une partie, mais pouvoir être aidé dans le cadre des marchés qui sont passés ici. Et j'ai senti qu'il y avait une volonté de nous aider. Alors, je suppose et j'imagine bien par rapport à tout ce que vous avez pu voir que l'offre en matière d'équipement et d'installation, ça aussi, ça a été certainement pointé
pointé du doigt par les enseignants et les encadrants des AS. C'est un élément qui est ressorti de chacun des entretiens, hein. Rectorat, collectivité, direction de la jeunesse et des sports. Il y a une unanimité ici, et moi je la partage puisque je connais aussi un peu le territoire, c'est le diagnostic qui est mauvais sur les installations sportives. C'est pas dire du mal des choses, c'est que le diagnostic n'est pas bon. Maintenant la question c'est le plan de rattrapage. Et là, la difficulté, c'est qu'on aligne les millions d'euros. Et donc là, il y a une vraie décision politique forte à avoir de collaboration entre l'État et les collectivités pour pouvoir accompagner progressivement la rénovation et la construction de nouvelles installations sportives indispensables pour le sport en Martinique. Alors en quelques mots, votre nouveau plan quadriennal est lancé cette année. Quels sont les axes prioritaires et les objectifs? Alors il y a des grands axes comme un sport scolaire ambitieux, c'est-à-dire toujours plus d'élèves chez nous, et ici on progresse, donc c'est un bon signe. Plus 1000 élèves en quelques années. Un des deuxièmes axes, c'est un sport scolaire innovant, c'est-à-dire aller chercher des pratiques qui intéressent davantage la jeunesse. Puis un des axes que je suis venu travailler ici, c'est un sport scolaire ancré dans les territoires. Parce que je ne crois pas beaucoup dans l'UNSS qui a un modèle national qui s'applique quel que soit le territoire. Nous sommes venus ici trouver les possibilités d'adapter les choses de façon à être à l'écoute des problématiques locales, de transport, d'installation, mais aussi surtout de la jeunesse. La jeunesse de Martinique a sans doute des envies sportives que nous devons accompagner pour pouvoir accueillir le plus grand nombre. Je dis une chose, tout élève qui n'est pas à l'UNSS, c'est un élève qui est moins en sécurité que s'il l'était. Sécurité pédagogique, sécurité de la santé, sportive, etc. On veut qu'ils viennent chez nous. Alors un mot sur vos encadrants, ceux qui animent les AS. Pendant longtemps, les professeurs d'éducation physique, ou en tout cas la discipline, étaient le parent pauvre de l'éducation nationale. Est-ce que vous sentez une évolution dans l'approche ? Alors, d'une part, nous sommes une discipline très importante aujourd'hui avec les années, puisque nous sommes la seconde discipline du collège et du lycée. 4 heures en 6e, 3 heures après, 2 heures au lycée. Donc en termes de masse d'enseignement, c'est très important. Ensuite, en nombre, 32 000 professeurs d'éducation physique et sportive. Ici, en Martinique, plus de 300 professeurs d'éducation physique. Donc ça, c'est un point important. Le progrès qu'on a à faire, c'est dans la représentation des gens. Les gens ne considèrent pas encore le sport, sans doute, comme la discipline importante ou une discipline importante. Or, dans les pays environnants, on sait très bien que le sport, c'est facteur de santé, c'est presque des économies pour la sécurité sociale, et je crois que c'est un débat important. Alors, un mot pour terminer sur les ambassadeurs de l'UNSS, parmi lesquels on a noté Laura Flessel, Muriel Urtis ou le Martiniquais Marc-André Crater. Quel rôle pour eux et qu'en attendez-vous? Alors, c'est vrai que l'UNSS, c'est un pourvoyeur de talents. Beaucoup d'anciens ambassadeurs ont exprimé le choix de venir supporter le sport scolaire, sont des médaillés, sont des champions du monde, etc. Ils sont tous passés par l'UNSS. À aucun moment, un sportif de haut niveau jeune ne se prive d'aller jouer pour son collège, d'aller jouer pour son lycée. Donc cela, nous les avons rappelés, et avec nous, ils nous aident sur des aspects de promotion et de communication à la jeunesse, pour leur faire un signe et leur dire venez chez nous, c'est à l'UNSS qu'il est important de commencer et de progresser. Donc c'est un grand message d'entraînement que font ces ambassadeurs. Ils participent aussi à la réflexion, parfois ils ont des idées. On a publié un rapport des ambassadeurs sur 10 idées pour le sport scolaire de demain. Donc c'est un groupe d'animateurs très indispensable pour l'avenir de notre structure. Alors l'UNSS détecte les talents, on l'a noté chez nous également. Quel type de campagne, ou est-ce que vous avez envisagé que ces ambassadeurs soient à l'échelle locale? Est-ce qu'il y en aura ici, ou viendront-ils à la rencontre des jeunes martiniquais? Une des idées, c'est de constituer un collège martiniquais des ambassadeurs. Ça, c'est très important. C'est une des choses qui a intéressé beaucoup la région notamment. Nous allons le faire à travers la signature de conventions avec les ligues régionales sportives. Donc UNSS régionale, ligue régionale, avec comme porteur de projet un ambassadeur par sport. Ça, c'est un projet très ambitieux et qui plaira beaucoup à la jeunesse de la Martinique. Votre grande ambition pour cette année scolaire 2012-2013, c'est laquelle? Toujours plus d'élèves chez nous. Nous avons battu des records l'année dernière. Le mois d'octobre 2012 est déjà à 40 000 de plus par rapport à une année dernière qui était déjà une année record. Donc c'est toujours plus d'élèves chez nous parce que c'est là qu'il y a la qualité, encadrés par les profs qui sont sans doute parmi les éducateurs les plus compétents. Les parents doivent savoir que leurs enfants sont en sécurité chez nous, ils sont bien encadrés. Donc voilà, vive l'UNSS. Alors aujourd'hui mercredi, cet après-midi, il y aura des enfants sur toutes sortes d'installations sportives. Le message à ces enfants qui nous écoutent, qui sont peut-être dans les bus en train de rejoindre les collèges et lycées ce matin? Le message pour nous, c'est le sport durable, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils s'éclatent dans leur moment au quotidien, mais qu'ils investissent progressivement dans un sport qui les suivra tout au long de leur vie.
prendre des bonnes habitudes, de bonne diététique, de bonne santé, de bon échauffement, les mènera progressivement à intégrer les clubs et on les retrouvera à nos âges. Passer toujours à pratiquer à leur rythme. Et ça sera une grande réussite pour nous lorsque notre jeunesse aura compris qu'il faut faire du sport tout au long de sa vie. Merci beaucoup Laurent Pretinka d'avoir répondu à nos questions. Merci. Décryptage.